En septembre, il fait très très beau. Alors, Madame, Messieurs les syndics, bienvenue au Forum économique. Je sais pas. Non? On commence par la fin. J'y vais? C'est quoi qu'on doit y aller? Juste après. Voilà, après cette mise en appétit, c'est le propos. Madame Reynaud, c'est à vous. Merci beaucoup. La vallée de Joux a dit high-tech, a dit M. Comtesse. Et pour lui donner une petite réponse, eh bien, quand les femmes à la vallée de Joux s'ennuient, qu'est-ce qu'elles font? Elles font de la politique. La vallée de Joux est une terre de contraste entre des activités économiques hyper performantes et une nature parmi les mieux protégées du canton. Elle bénéficie d'un environnement exceptionnel entre lacs et forêts. La vallée et ses 3 communes ont 6500 habitants. Ça a augmenté depuis que M. Comtesse était venu. Soit environ la même population qu'il y a un siècle, mais elle offre 6600 emplois, dont 75 dans le secteur industriel. Cela représente l'une des plus fortes progressions régionales de ces dernières années. La quasi-totalité des produits qui sont fabriqués sont exportés dans le monde entier. La vallée est un pôle économique important pour le canton. Berceau de la haute horlogerie mécanique depuis plus de 2 siècles, elle abrite aujourd'hui des marques prestigieuses qui la font rayonner dans le monde entier. Audemars-Piguet, Blancpain, Breguet, Gégère-Lecoultre, Patek Philippe, Bulgarie, Vacheron-Constantin, pour ne citer que les plus connus. De nombreuses autres entreprises horlogères apportent également un savoir-faire précieux au développement de cette branche. Une bonne diversification existe dans la microtechnique, notamment à usage médical. On y construit ainsi chaque année des milliers de centres d'échographie cardiaque ou des dispositifs électroniques miniaturisés pour équiper des appareils médicaux. De nombreuses contributions sont apportées par nos sous-traitants industriels dans des niches technologiques. Ils relèvent les défis d'usinage de matériaux rares et le montage de mécanismes complexes. Les exportations directes ou indirectes de la vallée de Joux représentent plus d'1 milliard de francs suisses, soit environ 10% des exportations vaudoises. Cela est exceptionnel, d'autant que ces marchés d'exportation impliquent une très grande compétitivité. La vallée de Joux et ses habitants sont ainsi ouverts au monde. Le fonctionnement régional se caractérise aussi par des relations importantes avec la France voisine.
La moitié des emplois sont occupés par des frontaliers. La Franche-Comté a une riche tradition industrielle. Ces emplois frontaliers contribuent aussi à maintenir un bon développement de Haut-Jura français et une partie du département du Doubs. Ces régions limitrophes sont souvent considérées comme des périphériques par l'Hexagone et un bon fonctionnement transfrontalier les renforce. Sur le plan économique, la vallée du Joux est déjà forte pour affronter la mondialisation. En fait, elle vit des échanges. Elle est cependant fortement dépendante de phénomènes sur lesquels elle n'a pas prise, comme cela a été le cas dans la dernière crise dès l'automne 2008. Aujourd'hui, le moteur industriel tourne de nouveau à pleine charge. Les cours de l'euro et du dollar sont cependant très préoccupants pour nos entreprises, comme on en a parlé ce matin, qui investissent actuellement plus de 100 millions dans de nouveaux projets. La ville sociale est dynamique. Plus de 80 sociétés locales offrent des activités qui répondent aux souhaits de toutes les tranches d'âge de la population. Actuellement, le Clédar et son théâtre d'été illustrent cet élan de la population, puisque 200 volontaires collaborent au succès de ce spectacle. La musique, le chant, les arts visuels et bien entendu les activités sportives sont aussi pratiquées par une population qui n'est pas seulement consommatrice de culture, mais qui s'engage. Vous avez bien entendu, toutes sortes d'activités donc pour occuper les femmes qui sont bêtes. L'intégration sociale est bien réalisée dans une vallée qui a le sens de la solidarité et de la collaboration. Les ateliers polyvales se voient ainsi confier des travaux réguliers et importants pour les firmes industrielles de la région. En matière d'environnement, la vallée est un site d'importance nationale recensé dans plusieurs inventaires, paysages, eaux, marais, faune, flore. Elle recèle des trésors devenus très rares en Suisse et en Europe. Sa responsabilité est donc très grande en la matière. Les 3 communes de la vallée ont accepté par votation des conseils communaux en 2010 de participer à la fondation du parc naturel régional du Jura vaudois. Ce parc unit la vallée aux communes allant du Vallon du Nozon à Saint-Sergue en passant par le pied du Jura. Il a pour mission d'harmoniser les développements d'activités humaines dans le respect de la nature. C'est une mission importante qui devrait aussi contribuer à faire connaître notre région, qui ne se résume pas à quelques beaux paysages de lacs et forêts dominés par la dent de Voyon. Nous souhaitons qu'une certaine souplesse nous soit accordée en matière d'aménagement du territoire. Les règles qui valent pour les zones du canton en fort développement démographique, mais ne devant pas respecter les charges d'une protection naturelle aussi rigide, ne peuvent pas s'appliquer à la vallée de la même façon. Merci à Gabriel Gay, syndic de l'abbaye, et maintenant la parole à Jean-Pierre Rochat, syndic du lieu. Notre économie, essentiellement dépendante du secteur industriel, doit assurer la relève indispensable. Sur un plan régional, l'école technique joue un rôle fondamental. Nous devons pouvoir inciter les jeunes à se lancer dans les métiers dont l'industrie a besoin. Cela ne va pas de soi dans un contexte où les valeurs de notre société mettent en première place les professions du tertiaire. Les défis énergétiques préoccupent la vallée. Des plans de mobilité d'entreprise se mettent en place. Plusieurs centrales de chauffe au bois ont été construites. La région souhaite aussi utiliser l'énergie éolienne, abondante et renouvelable. Un projet qui permettrait à la région de produire autant d'électricité qu'elle en consomme est prêt et jouit de l'appui déterminé de la population, des communes, des entreprises et des autorités cantonales. Le tourisme recèle un potentiel intéressant de développement. La vallée a construit un centre sportif qui est devenu un centre de compétences pour organiser des manifestations sportives d'envergure nationale. L'espace horloger, dont la transformation démarre cet automne, un nouvel observatoire astronomique, le musée du Vacherin, ainsi que les activités de découverte organisées par le PNR Jura vaudois contribueront également à la venue des touristes. Ceux-ci sont perçus comme un complément indispensable permettant de maintenir la viabilité économique des infrastructures utiles à la population. Le financement des nouvelles usines a été assuré par les entreprises elles-mêmes, mais pour leur propre usage. Il n'y a pas pour le moment que de très rares investisseurs ou promoteurs venant de l'extérieur pour de l'immobilier destiné à l'habitat et aucun investisseur pour de l'immobilier destiné à être loué à des entreprises.
Le développement se fait donc actuellement sur une base endogène pure. En conclusion à cette présentation de la vallée de Joux, nous avons un message tout particulier à adresser aux investisseurs immobiliers qui sont dans cette salle pour vous dire que notre association pour le développement économique, l'ADAEV, ainsi que chacune des communes se réjouissent de pouvoir accueillir ceux d'entre vous qui souhaiteraient des renseignements plus détaillés. Nous remercions les organisateurs du forum de leur invitation et nous nous réjouissons de vous accueillir à la vallée. Merci Madame et Messieurs les syndics. Je crois que votre message a été enregistré parce qu'effectivement, une région qui se développe a besoin d'investisseurs et la diversification fait partie également de l'élémentaire prudence. Avant d'accueillir l'orateur, le grand orateur de l'après-midi, un petit mot sur l'avenir puisque au niveau du forum, il faut aussi gouverner, donc prévoir. Même pour Xavier Comtesse, l'édition 2007, le jeudi 30 août, vous pouvez réserver dès maintenant. Vous avez d'ailleurs toutes les conférences de ce matin sont déjà en ligne, sont visibles sur le site internet. Et puis le thème maintenant, la régie s'il vous plaît. L'industrie du sport, thématique qui est aussi d'actualité et on a bonne raison de penser qu'elle le restera lorsque nous nous retrouverons ici dans un tout petit peu moins d'une année, avec les conférenciers, Denis Oswald, avocat neuchâtelois, membre des plus hautes autorités du sport, le docteur Stricker, Georges-Audry Carrel, l'homme qui a fait le LUC volleyball de Lausanne, le patron des sports de l'Université de Lausanne, Jackie de Lapierre, c'est bien sûr Athlétissima, Jacques Deschenaux, l'ancien patron des sports de la télévision suisse romande, aujourd'hui Radio-Télévision Suisse, RTS, il faut prendre l'habitude parce que l'année prochaine on n'aura plus le droit de parler d'RSR, et Xavier Beauté, et puis un grand invité, il reste une toute petite marge d'incertitude, mais l'accord de principe a été donné, il y a un petit problème de calendrier à régler, ce sera l'ancien grand patron de la Fédération suisse de ski et ancien conseiller fédéral Adolphe Hoggy. Voilà pour 2012, et puis on va faire un pas encore supplémentaire pour 2013. Alors là, on ne peut pas vous parler encore des conférenciers, mais voilà un petit peu la thématique que nous pensons aborder. Si vous avez des suggestions par rapport à 2013, elles sont d'ailleurs les bienvenues. Profitez justement du questionnaire de satisfaction pour les faire et faire les remarques. Et bien maintenant, j'ai le bonheur, le plaisir d'accueillir une personnalité, quelqu'un